Arrête la voiture, sale noir. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Je vais te montrer ce qu'on fait au noir ici. Calmez-vous, sale noir. Je veux juste m'assurer que vous ne continuez pas à semer le trouble. Allez, mettez les mains sur le capot. Ce pays serait bien mieux sans les gens comme vous. Bon sang, que me veut-elle c'est? Comment ça? Comment diable, Police militaire, Lazette. Ouvrez immédiatement ta suite. Arrête la voiture, sale noir. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Je vais te montrer ce qu'on fait au noir ici, a crié l'officier. Il s'apprêtait à crever les pneus de la voiture d'une femme noire, sans se douter qu'il provoquait l'enfer. Cette femme, Tasha Mitchell, était sur le point de lui enseigner une leçon inoubliable sur la justice et le pouvoir. Le soleil tapait fort sur la route secondaire. L'asphalte brûlait. Seul le vrombissement lointain d'une vieille berline grise rompait le silence. Tasha Mitchell, lunettes de soleil, visage serein, savourait le retour de son long voyage. La vitre baissée, elle sentait l'air chaud et l'odeur de l'herbe sèche. Un moment de paix. Qu'auriez-vous fait si ce calme l'ait été soudainement brisé? Dans le rétroviseur, une voiture de patrouille la suivait. Coïncidence? Peut-être. Mais quand Tasha a ralenti pour la laisser passer, la patrouille a accéléré, se collant dangereusement à son pare-choc. L'intuition lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Le sentiment de tranquillité s'est envolé, remplacé par une vague d'appréhension. Tasha soupira, résignée, et alluma son clignotant. Elle se rangea sur un accotement poussiéreux. L'agent descendit du véhicule. Il avait ce sourire, ni cordial ni amical, mais porteur d'une domination palpable, d'une arrogance insupportable. Un sourire qui glaçait le sang. « Bonjour. Ou devrais-je dire que vous n'avez pas de chance ?» lâcha-t-il, s'appuyant sur la portière. Tasha, la voix ferme, demanda « Y a-t-il un problème, officier ?» Ses yeux impudents parcouraient le visage de Tasha. « Problème ? Aucun pour l'instant. » Puis, « D'où venez-vous » Une conversation banale, mais lourde de sous-entendus. Tasha répondit « Je reviens de chez ma mère. » L'officier murmura, plein de scepticisme. « Bien sûr. Cette route n'est pas très sûre pour les gens comme vous. » La phrase, innocente en apparence, était un coup direct, une insulte voilée, un rappel brutal de sa couleur de peau. Tasha ressentit le poids de ces mots, une rage bouillonnante contenue. Tasha le regarda, immobile. Avant qu'elle ne puisse répliquer, l'officier sans un mot s'est éloigné. Elle l'a suivi du regard dans le rétroviseur. Et là, elle a vu l'impensable. Il a sorti un couteau de poche, un sifflement aigu a déchiré l'air. Le pneu éclatait. Un choc bruta dans la poitrine de Tasha. « Hé, qu'est-ce que vous foutez ?» s'est exclamé Tasha sortant de la voiture sous le soleil brûlant. L'officier a haussé les épaules, un sourire désinvolte. « Oups, on dirait que vous aviez une fuite. Il va falloir attendre la dépanneuse. » Ce n'était pas de l'aide, c'était de la pure cruauté. L'arrachement, l'humiliation la consumait. Elle a regardé autour d'elle. Pas de voiture, juste un champ sec, des clôtures rouillées et le bourdonnement incessant des cigales. Un isolement total. L'officier le savait. Son plaisir, évident, rayonnait. Il savourait chaque seconde de sa détresse. C'était un jeu pour lui, un jeu cruel et calculé. L'agent s'est avancé. Comme ça, vous apprendrez à ne pas passer par ici, encore moins pendant ma garde. Tasha a serré la mâchoire. Elle a respiré profondément, essayant de retenir sa fureur. Elle voulait appeler une dépanneuse, mais à peine la portière fermée, le son glaçant est revenu. Encore un pneu crevé. « Vous êtes fou » a-t-elle hurlé. « Calme-toi, sale noir » a-t-il dit avec un sourire tordu. « Je veux juste m'assurer que vous ne continuez pas à semer le trouble. Vous êtes très dangereuse quand on ne vous fixe pas de limite. » La chaleur de l'asphalte lui montait le long des jambes, une métaphore brûlante de la situation. Chaque mot de l'officier était une provocation, une tentative de la briser. Oui, vous les sales noirs, toujours à vous fourrer dans les ennuis, vous êtes une peste pour ce pays, a-t-il déclaré comme s'il parlait de la météo. Avant, les choses étaient plus faciles quand on les traitait pour ce qu'elles étaient, de simples esclaves. Tasha a serré les dents, le corps tendu, l'horreur de ces mots la glaçait. C'était plus qu'une insulte, c'était une attaque frontale. Tasha, les yeux fixés sur l'officier, exigea « Je vous exige, officier, de me montrer votre insigne. » Il a ricané. « Oh, bien sûr, mais d'abord, je vais devoir vous fouiller en cas où vous cachiez quelque chose. » Le faux semblant de procédure était une couverture pour son intention perverse. « Je n'ai rien à cacher, » rétorqua-t-elle. « C'est moi qui déciderai. Allez, mettez les mains sur le capot. » ordonna sa voix, lourde de cette autorité sale qui cherche le pouvoir, non la justice. Tasha sentait qu'il parvenait à l'intimider. Elle ne bougeait pas. « Bougez ses pieds, sale noir. Je n'ai pas toute la journée, » ajouta-t-il en tapant le capot d'une main sèche et menaçante. Elle avança chaque pas lourd comme un tambour. Il se plaça derrière elle.
si près que son ombre coupait la lumière. Ce pays serait bien mieux sans les gens comme vous, mais au moins, nous les avons pour nous amuser un peu, murmura-t-il. Sa main se glissa vers sa ceinture. Le silence sur la route était absolu, aucun témoin. Le capot brûlait sous les paumes de Tasha, un supplice physique qui ajoutait à la détresse. « Regardez ça, c'est comme ça que ça doit être », murmura-t-il, son ombre la couvrant. « Je n'ai jamais compris pourquoi les Noirs se croient le droit de circuler librement n'importe où, comme s'ils étaient nos égaux. » Il s'arrêta derrière elle, sa voix chargée de mépris lui frôla l'oreille. « Vous avez de la chance de ne pas être à une autre époque, car je saurais exactement où vous mettre. » Tasha sentait la rage monter, battant dans ses tempes, écartait les pieds. « Maintenant, ordonna-t-il. » Tasha obéit, son regard fixé sur l'horizon vide. L'officier se rapprocha, sa main glissant lentement sur son flanc, faisant prétention de chercher des armes. Mais son toucher était lent, inutile, chargé d'une intention dégoûtante dont Tasha était pleinement consciente. C'était une violation intolérable. « Nous y sommes à nouveau, les salles noires toujours à causer des problèmes. » Puis, avec un ton dégoulinant de perversité, avec des menottes et un peu de discipline, vous pourriez apprendre à vous comporter comme il se doit. Je pourrais vous apprendre. Tasha fermait un instant ses yeux. Chaque mot la poussait vers une limite invisible. L'air était épais de menaces. Comment réagiriez-vous face à une telle abomination? Continuez à me toucher. A-t-elle commencé? Et alors? L'a-t-elle interrompu avec un rire sec, l'attrapant par le cou? Il n'y a personne ici pour vous aider, ma petite noire. Il n'y a que vous et moi. Sa main s'est descendue, vérifiant sa cuisse avec impudence. Rien par ici, bien que je pourrais chercher un peu plus en profondeur, ajouta-t-il, son bras mêlé de tabac. La nausée montait. Le silence était absolu, la tension insupportable. À cet instant, quelque chose a changé dans le regard de Tasha. Un calme dangereux s'est installé dans ses yeux. « Savez-vous que ce que vous faites est illégal ?» dit-elle d'une voix basse mais ferme, tournant la tête juste assez. L'officier lâcha un rire nasal. « Ah oui, et qui va m'arrêter? Je suis la loi en ce moment. » Il se croyait intouchable. Il avait tort. Crever mes pneus, fouiller ma voiture et fouiller une femme sans motif est un délit, énonça-t-elle chaque mois un coup. Tasha se redressa, retirant ses mains du capot sans le quitter du regard. « Je vous exige à nouveau de me donner le numéro de votre insigne. » Son ton était sans appel. L'officier, décontenancé, commençait à bafouiller. Elle ne lui laisserait aucune échappatoire. Son droit était clair, son devoir inévitable. « Oui, j'ai le droit, et c'est ton devoir de me donner ce numéro, » l'interrompit-elle d'un ton tranchant. Il la regarda, entre moquerie et agacement. Finalement, il le cracha, son numéro d'insigne, comme un goût amer dans la bouche. Tasha le répéta à voix haute, l'enregistrant, non seulement dans sa mémoire, mais dans le destin de cet homme. Le premier pas vers sa chute était accompli. Elle sortit son téléphone, dit là du numéro d'une dépanneuse. Sa voix était tranquille, précise en donnant l'emplacement. Sa main ne tremblait pas. L'officier, un petit sourire satisfait, croyait avoir gagné en la laissant là. « Eh bien, salle noire, je crois que vous avez appris la leçon. Toutes les routes ne sont pas pour vous. » Il s'éloigna dans un nuage de poussière, laissant Tasha seule, mais non vaincue. Elle resta seule sous le soleil, la chaleur collant à sa peau, le silence dévorant la route, mais intérieurement, elle n'était pas seule. Quelque chose était en marche, une force implacable. Et quand ce serait terminé, cet homme regretterait, plus que tout, d'avoir croisé son chemin. Son humiliation allait devenir sa vengeance. La justice serait rendue. Vous sentez cette détermination? Le soleil brûlait toujours haut. La dépanneuse est apparue, soulevant un nuage de poussière en freinant. Le conducteur jeta un coup d'œil aux pneus éclatés. Ce n'était pas un accident. Commentait-il. Tasha ne répondit pas. Elle assimilait encore l'horreur. Le dépanneur proposa « Je vais monter votre voiture et nous la conduirons à l'atelier du village. Ils la répareront en quelques heures. » Le trajet en dépanneuse fut silencieux. Tasha regardait les champs secs, les clôtures rouillées, le regard perdu. À l'atelier, le mécanicien a haussé un sourcil en voyant les pneus. Ce n'est pas de l'usure. Quelqu'un les a coupés. Tasha a simplement acquiescé. Réparer les deux, peu importe le coût. La confirmation du vandalisme n'a fait que renforcer sa détermination. Elle s'est assise, sans bouger, sans son téléphone. Elle attendait. À la tombée du noir, la voiture était prête. Elle paya, puis rentra chez elle. Le silence de la berline contrastait avec l'écho de ses propres mots. À peine entrée, les clés sur la table, elle alluma son ordinateur. Un nom, Bradley Harkin, un numéro d'insigne. Les articles de presse, les photos, les registres commencèrent à défiler.
toujours ce sourire arrogant. C'était le début. Votre curiosité est piquée. Pendant ce temps, Bradley Arkin dînait tranquillement, convaincu que tout était terminé. Une humiliation de plus, sans conséquence. Il ignorait que Tasha Mitchell n'était pas n'importe qui, que personne d'autre n'aurait pu penser. Ses yeux fixés sur l'écran disaient le contraire. Il croyait avoir gagné, mais il venait de signer son arrêt de mort. Il n'avait aucune idée du cauchemar qui l'attendait. Le lendemain matin, Tasha arriva à travailler avant le lever du jour. Dans la salle, un groupe d'hommes et de femmes révisait des rapports. « Réunion. Maintenant », déclara-t-elle, sa voix basse mais pleine d'autorité. Elle alluma le projecteur. Sergent Bradley Arkin, ou plutôt Bradley Arkin, sergent de la police du comté. Le jeu commençait. Quel est le secret de son autorité? Je veux tout sur lui, ordonna-t-elle. Historique de service, plaintes, transactions bancaires, réseaux sociaux, famille, fréquentation, tout. Une femme a demandé « Une raison que nous devrions connaître, commandante ?» Tasha a répondu, inflexible, « Pas en ce moment, la raison est que j'en ai besoin, et il me le faut tout de suite. Une urgence palpable, une détermination inébranlable. » Sa voix résonnait dans la pièce, un ordre qu'on n'osait pas contester. Tasha marchait entre les tables, observant chaque écran. « Je ne veux pas de zone d'ombre. Ce type pense qu'il est hors d'atteinte. Nous allons lui prouver que non. » Un analyste a levé la main. « Il y a quelque chose ici. Il a 2 plaintes pour abus d'autorité, toutes 2 classées sans suite. »« Conservez ça, » a dit Tasha. « Ce n'est que le début. » Le sourire à peine perceptible sur ses lèvres était prémonitoire. Un prédateur venait d'entrer en chasse. 3 jours plus tard, au commissariat, l'air était imprégné d'odeurs de vieux café et de papiers humides. Bradley Arkin révisait un rapport quand un jeune agent a déposé une grande enveloppe sur sa table. « Ça vient du département des affaires internes », a dit la recrue, évitant son regard. Bradley a froncé les sourcils, l'a déchiré. Sa mâchoire s'est crispée. Une plainte formelle. Point par point, la description de ce qui s'était passé sur cette route désolée. Il s'est laissé tomber sur sa chaise, poussant un rire incrédule. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui se prend cette noire ?» Ses doigts ont froissé le papier. Son sourire est devenu plus froid. Elle ne pourra jamais me reprocher quoi que ce soit. Il n'y a pas de témoin, pas d'enregistrement. Je suis intouchable. Il savourait l'idée, se croyant au-dessus des lois. Il ne réalisait pas que chaque mot renforçait la conviction de Tasha. La justice se joue parfois à huis clos. Il a pris son téléphone. « Hé Mike, nous avons une femme qui invente des histoires. Assure-toi que cela disparaisse, tu comprends ?» Il a raccroché, a allumé une cigarette, exhalant la fumée, regardant par la fenêtre. Pour lui, l'affaire était morte, une simple tentative de vengeance d'une femme naïve. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Ce que Bradley ignorait, c'est que Tasha avait déjà posé les pièces d'un échiquier bien plus complexe. La partie ne faisait que commencer. Comment aurait-il pu savoir? Dans la salle des opérations, les lumières tamisées, le vromblissement des ventilateurs, Tasha, appuyée sur la table principale, attendait. Un analyste, écouteur aux oreilles, a soudain levé la main. « Je l'ai. » Tasha s'est approchée. « Dis-moi. » Dans les haut-parleurs, la voix arrogante de Bradley résonnait. « Hé Mike, nous avons une femme qui invente des histoires. Assure-toi que cela disparaisse, tu comprends ?» Le piège se refermait. Tasha est restée immobile, inclinant légèrement la tête. « Nous avons intercepté l'appel hier après-midi. Il l'a fait depuis son bureau. Nous savons déjà qui est Mike, un superviseur aux affaires internes, un vieil ami à lui. » Tasha a murmuré. « Il va enterrer la plainte. » L'étendue de la corruption devenait claire. Elle avait les preuves. Que feriez-vous avec de telles informations? Un autre membre de l'équipe a dit « Si le lien est fort, les voies légales ne serviront à rien. Il est confiant que personne ne peut l'atteindre. » Tasha a levé les yeux. Sa voix, basse mais tranchante, a fait taire tout le monde. « Parfait. » Elle s'est tournée vers l'écran. S'il pense que je ne suis qu'une femme en colère qui va rester les bras croisés, il se trompe. Maintenant, nous allons changer les règles. Le vrai combat commençait. Elle ne jouerait pas selon leurs règles. Elle allait créer ses propres règles. Un opérateur a hésité. « Voulez-vous que nous suivions le protocole ?»« Non, » répondit Tasha avec un léger sourire. « Je veux que nous suivions mon protocole. » Son regard intense indiquait que les règles avaient changé. Elle n'était plus la victime. Elle était la chasseuse. Et Bradley Arkin, la proie. La tension était palpable. Le silence dans la salle en disait long sur la puissance de sa décision. 2 nuits plus tard, Bradley sortait d'un bar, le goût amer de la bière et la sensation d'avoir gagné. L'air frais de la Muni, le grincement d'un vieux lampadaire. Il allait allumer une cigarette quand il a remarqué sur le pare-brise de sa patrouille une enveloppe noire, sans expéditeur. Il l'a ouverte. Une photographie. Lui, sur cette même route. L'image, prise sous un angle qu'il ne se rappelait pas, glaçait le sang. Quelqu'un l'avait observé.
Le piège se refermait. Sur le dos de la photo, un message écrit à la main. « Bradley Arkin, je sais qui tu es et je sais ce que tu as fait. » Sa gorge s'est déchirée. La rue était vide. Il a déchiré la photo, se convainquant d'une mauvaise blague, mais l'incertitude s'était installée. Le germe de la peur était planté. Il avait toujours été le prédateur, mais maintenant il sentait une ombre planer sur lui. Le lendemain, dans son casier, une autre enveloppe. À l'intérieur, une fiche imprimée. Son nom, son insigne et une phrase qui le glaça. « Commandant Tasha Mitchell, Delta Force. » Bradley fixait ses mots. Il connaissait les histoires. Opération impossible, ennemis qui disparaissaient sans laisser de traces. Des missions si secrètes que le gouvernement n'admettait leur existence. La panique s'empara de lui. Il n'avait pas affaire à une simple femme en colère. Un nœud à l'estomac. Il était dans le viseur de quelqu'un qui savait chasser, et pire, effacer toute trace. Dans son bureau, il a fermé la porte, baissant la voix, qu'il soit seul. Bon sang, que me veut-elle? Dehors, la ville suivait sa routine, mais à l'intérieur de Bradley, tout avait changé. Pour la première fois, il avait peur. Une peur froide, paralysante. Le chasseur était devenu la proie. Cette nuit-là, Bradley conduisit chez lui, main moite sur le volant. À la télévision, un enregistrement. Lui, crevant les pneus de Tasha, la fouillant illégalement, ses propres mots racistes clairs comme le jour. Bradley a reculé, heurtant le mur. Comment diable as-tu? Le choc était total. Son invisibilité n'était qu'une illusion. La preuve existait, irréfutable. Comment Tasha avait-il pu obtenir ça? Une enveloppe est tombée sous la porte. Il l'a ouverte, main tremblante. À l'intérieur, son insigne de police brisé en deux et une note brève. Affaire classée, sentence exécutée. Au loin, le moteur d'une voiture s'éloignait. Il n'avait pas besoin de la voir pour savoir qui c'était. Bradley s'est effondré. Fini l'invisibilité, fini l'impunité. Tasha Mitchell l'avait détruit, sans tirer une balle. Une vengeance implacable. Comment vous sentez-vous face à cette justice? La paranoïa a consumé Bradley pendant des jours. Il dormait les lumières allumées, son arme à côté du lit, le téléphone toujours à la main. Chaque chambre, chaque nuance était une menace. Il était terrifié, hanté par l'idée que Tasha était partout. Le cauchemar qu'il avait infligé à d'autres, il le vivait maintenant. La peur était son nouveau geôlier. Comment sa propre arrogance l'avait-il amené à telle chute? Mais cette nuit-là, il n'entendit pas le moteur qui s'est arrêté devant sa maison. 3 coups secs ont résonné contre la porte, puissants, implacables. Police militaire, ouvrez immédiatement. Bradley s'était figé, l'incompréhension crispant son visage. Quoi? Mais qu'est-ce que la police militaire peut bien me vouloir? La panique montait, inexorable. Le moment de rendre des comptes était arrivé. Avant même qu'ils se ressaisissent, la porte a volé en piétrasse. 3 silhouettes en uniforme tactique sont surgies, ombre de métal et de feu. Leurs insignes n'appartenaient à aucune unité locale. Un d'eux a plaqué brutalement contre le mur. Bradley Arkin, vous êtes en état d'arrestation pour abus d'autorité, détention illégale, destruction de biens et conduite raciste aggravée, a déclaré l'officier qui dirigeait l'opération. D'une voix tranchante. La sentence, enfin, tombait. « C'est une erreur !» a hurlé Bradley en se débattant. Le visage écarlate, frère. « Je suis la loi dans ce comté. Personne ne peut m'arrêter. Personne !» L'officier l'a repoussé. « Eh bien si, sergent. Quelqu'un de plus haut que vous a veillé à ce que cette fois vos crimes ne disparaissent pas dans les ombres. » Son monde s'écroulait. Toute sa puissance n'était que poudre aux yeux. Il rencontrait enfin une autorité supérieure. En l'entraînant dehors, les gyrophares rouges et bleus baignaient la rue d'une lumière spectrale. Bradley a levé les yeux et son cœur se serra. Là, immobile comme une statue de fer, se tenait Tasha Mitchell. Son uniforme impeccable portait les écussons redoutés de la Delta Force. Elle n'a pas prononcé un mot. Ses yeux d'acier. Un calme glacial. Une sentence plus implacable que n'importe quel cri. Il avait, enfin, compris. La justice, cette fois, avait son visage. Forcé à monter dans le véhicule blindé, Bradley a détourné le regard, avalant sa salive comme un condamné. Tout était fini. Le moteur a grondé. Le convoi s'est éloigné, disparaissant dans la nuit, emportant avec lui l'homme qui se croyait intouchable. Justice avait été rendue. Tasha Mitchell avait accompli sa mission, et le comté, pour la première fois depuis longtemps, voyait renaître une véritable justice, une leçon de vie, inscrite dans le marbre de l'histoire. Si cette histoire vous a captivé, ne manquez pas celle où un homme refusa de saluer une femme noire sans imaginer qu'elle détenait 5 milliards entre ses mains. Cliquez dès maintenant pour la découvrir. Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de laisser un like.